Après 6 intenses week-ends de compétition en France, en Espagne ou encore au Portugal, l'heure est venue de clôturer le chapitre 2025 de la Lamera Cup par une finale qui s'annonce exceptionnelle d'intensité. Pour l'occasion, cap sur l'Andalousie et sur une toute nouvelle destination, le circuit de Monteblanco dans la province de Séville, que nos fous du volant vont devoir découvrir. Dressons tout de suite le tableau de cette dernière manche de l'année avec le patron de la Lamera Cup. On démarre le week-end de Monteblanco et on ne sait pas qui va gagner dans quelle catégorie. En élite, tu as la 80 qui a une petite avance, mais derrière, tu as la 1. La 4-21 peut encore jouer, ils ont fait une déco de dingue en plus. Après, tu as en Pro-Am un combat de titans entre la 53, la 5 et la 47. Il y a quand Gentleman où c'est peut-être un peu moins serré, tu as la 78 qui a fait un travail de dingue. Tous les week-ends, ils étaient là, tous les week-ends, ils étaient au rendez-vous, podium à chaque fois. Et tu as la 44, les Scania quand même, ils ont été forts. Ils ont occupé une grande partie de nos podiums sur une grande partie de nos courses. Donc on va avoir un final de dingue. Je pense que très sincèrement, si tout le monde joue le jeu et s'il n'y a pas d'accrochage, ça sera sûrement une des plus belles finales de la Lamera Cup depuis les 13 ans qu'on existe. Dès l'entame de la première course du week-end, la 1, Lotto Leclerc, partie en seconde position sur la grille, prend les commandes aux dépens de la 26 3TM62 qui s'est, quant à elle, est lancée depuis la pole position. La 421 Atrax by Hedonic Racing, partie en 5e position sur la grille, démarre elle aussi sa course sur les chapeaux de roue et s'empare de la 3e place dans le sillage des deux voitures de tête. Pour l'occasion, elle traîne une toute nouvelle décoration qui lui porte visiblement chance. Olivier Dufour nous en dit plus à ce sujet. Ça faisait un moment que l'idée me trottait dans la tête de faire une voiture Cars, qui était quand même la référence ludique, on va dire, et surtout celle de mon petit Jojo. On a été agréablement surpris, donc peut-être bien même que ce sera une déco de l'année prochaine, on verra. En tous les cas, voilà, ça a enthousiasmé l'équipe, enthousiasmé le staff, et on a même réussi à être plus beau que Venom, donc pour le moment, week-end réussi. Le titre se joue également en Espagne dans la catégorie Pro-Am. La 5, Venom by Hedonic Racing, bien que battue selon Olivier Dufour au jeu des décorations, joue aux avant-postes toutes catégories confondues en 5e place et est en bagarre avec la 80 CTF Continental Racing. Arrivé en tête du championnat élite avant cette dernière manche, ces pilotes assurent l'essentiel sans prise de risque inutile afin d'engranger de précieuses unités. La 47 ANM by GL Autosport, partie 3e sur la grille en Pro-Am, réalise elle aussi une belle entame de course, moins de réussite en revanche pour la 53 Genius Water Racing, en manque de rythme sur cette course, qui recule petit à petit dans le classement. En catégorie Gent, la 78 CTF Gusto Mobile, comme souvent cette saison, s'était lancée en pôle de la catégorie et domine les débats. Le match est intense en catégorie Pro-Am. La 66 CTF Xenitrans, partie dernière sur la grille, est revenue à grandes enjambées et est aux commandes, mais elle voit revenir la 5 Venom by Hedonic Racing, cette dernière finit par prendre l'ascendant. Retour en catégorie élite, la 26 3TM62 a repris son bien et est en tête de la course, et dans ses rétroviseurs prend place l'une des plus belles empoignades de la saison entre la 1 Lotto Leclerc, la 68 RM Concept et la 421 Atrax by Hedonic Racing. Nicolas Humbert au volant de cette dernière donne tout à l'image d'une saison qui le voit être le pilote élite à la meilleure courbe de progression de la saison. Mission accomplie pour la 80 CTF Continental Racing, sa 5e place à l'arrivée est synonyme de points importants avant l'échéance dominicale. La nuit est tombée à Monteblanco, l'heure est au podium de cette course 1, organisée une fois n'est pas coutume à même le tarmac andalou. En catégorie Gent, la 45 Triangle Belgique termine 3e derrière la 44 Scania by GL Autosport. La 78 CTF Gusto Mobile s'adjuge quasiment le titre dès le samedi soir avec la victoire. La catégorie Pro-Am a été ardemment disputée. La 72 GDM Racing monte sur la 3e marche du podium. La 66 CTF Xenitrans peut se féliciter pour sa 2e place, tandis que la victoire revient à la 5 Venom by Hedonic Racing.
Enfin en élite, et au terme d'un épique combat, la 421 Atrax by Hedonic Racing termine à la 3e position derrière la 1 Lotto Leclerc. La victoire revient à la 26-3 TM62, incontestable vainqueur. Si le terrain de jeu du week-end est nouveau, les animateurs de la Lamera Cup ne perdent pas pour autant leurs bonnes habitudes et se retrouvent le samedi soir pour un moment festif avant la dernière ligne droite de la saison. La tension est à son comble dimanche matin. Les enjeux sont nombreux avec les titres dans les différentes catégories encore à pourvoir. Les concurrents vont s'élancer pour une dernière manche de 7 heures. Dès l'entame de course, les favoris s'expliquent en piste. La 1, Lotto Leclerc, partie en pole position, se bat avec la 26-3 TM62, mais aussi avec la 68 RM Concept pour le gain de la première place. Une autre bagarre anime les débats juste derrière le trio de tête. La 421 et la 5, voitures sœurs chez Hedonic Racing, sont à la lutte malgré leur appartenance à 2 catégories distinctes. Si la voiture aux couleurs de Venom est en tête du Pro-Am, derrière elle on se bat pour la 2e position de catégorie entre la 47 ANM by GL Autosport, la 71 Aston Jet et la 63 Dume Sport Events. 3 voitures caracolent également en tête de la catégorie Gent, la 78 CTF Boost Mobile leader, la 40 Triangle Ford de sa Dauphine et la 44 Scania by GL Autosport qui suit le mano à mano de très près. Son pilote Étienne Osberger nous parle justement de la belle saison de son équipage. Belle équipe, très bon team aussi, GL Sport. On espère pour la suite, aujourd'hui, de refaire soit premier ou deuxième. C'est pas facile. D'année en année, ça roule de plus en plus fort. Dans les temps, il y a 2-3 secondes entre les élites et les gens. Il faut dire aussi que la voiture est de plus en plus performante aussi. Cette année, on a été souvent premier, deuxième. Très belle saison. On souhaiterait faire la même saison l'année prochaine, quoi. Saison rêvée. Retour à l'action en piste où les 3 équipages de tête, désormais rejoints par la 421 Atrax by Hedonic Racing, sont toujours à la lutte et se rendent coup pour tenter de remporter la dernière victoire de la saison. Derrière ce quatuor, la 80 CTF Continental Racing ne prend aucun risque. La 5e position qu'elle occupe actuellement lui suffit pour s'assurer le titre, position qu'elle conservera jusqu'à l'arrivée pour s'offrir le sacre suprême. L'opposition est également magnifique en Pro-Am où la 47 ANM by GL Autosport cause quelques maux de tête à la 5 Venom by Hedonic Racing. Trois voitures du GDM Racing sont en lice pour la 3e place et ça chauffe en piste entre la 72 GDM Racing, la 63 Dume Sport Events et la 79 BK by GDM Racing. La 53 Genus Water Racing, arrivée à Monteblanco en tête du championnat Pro-Am, vit décidément un week-end compliqué et voit le titre lui échapper au fur et à mesure que les heures s'égrènent. Le drapeau à damier est proposé pour la dernière fois de la saison au fou du volant. La pression peut enfin retomber. La 40 Triangle Ford termine 3e en catégorie Gents derrière la 44 Scania by GL Autosport. Victoire et titre pour la 78 CTF Boost Mobile qui a livré cette saison une prestation quasiment parfaite. En catégorie Pro-Am, la 79 BK by GDM Racing est venue à bout de ses coéquipières. La 5, Venom by Hedonic Racing, titrée à l'issue de cette 2e course, se contente cette fois-ci de la 2e position, puisque c'est la 47 ANM by GL Autosport qui s'impose.
Malgré une épique confrontation, la 1 Lotto Leclerc cède sa couronne de champion, mais se console avec la 3e place en catégorie élite. La 68 RM Concept aura décidément fait parler d'elle cette année et est 2e à l'arrivée. La dernière victoire de la saison est à mettre à l'actif de la 26 3TM 62. Clap de fin sur cette saison, l'occasion pour Wilfried Merafina d'évoquer les champions 2025 couronnés en ce dimanche soir. Le titre s'est joué jusqu'au dernier tour. Vraiment, la 80 a une course difficile, ils se sont battus, ils sont restés au contact et puis la 1 s'est vraiment très bien battu. Il y avait vraiment un combat vraiment jusqu'à la fin. La 4-21 a vraiment tenu le match tout le week-end pour essayer d'être dedans, mais malheureusement c'est la 80 qui l'emporte. Enfin malheureusement pour la 4-21 et la 1, mais heureusement pour la 80. Après, 78, je veux dire, ils ont fait une saison de dingue, il n'y a rien à raconter. C'est-à-dire ils ont quasiment tout gagné, ils étaient toujours là, donc ils gagnent. Il n'y a pas de débat. Et puis la 5 de chez Edonic, ils sont battus aussi comme des beaux diables. C'est leur première saison. Ils sont arrivés en mode un peu découverte, même si certains avaient de l'expérience, mais mode découverte. Ils ont fait une saison eux aussi très musclée et ils gagnent à la fin, donc chapeau à eux. Place à la remise des prix de la saison 2025, soirée lors de laquelle quelques surprises pourraient faire leur apparition. Une échéance ce soir importante pour nous. Je peux le dire, on le saura d'ici là, c'est la naissance de notre 2e bébé, donc c'est vraiment un truc avec beaucoup d'émotion ce soir, on attend ça avec impatience. Pour ce faire, c'est au cœur de Séville que les acteurs de la Lamera Cup se retrouvent. Au programme, festivités diverses et variées, remise des trophées, célébration des champions, mais aussi une annonce en vue de l'avenir et non des moindres. Wilfried Merafina et Cédric Mazinck nous parlent de cette nouvelle ère. C'est le nouveau-né, c'est une soirée particulière ce soir de la présenter à l'ensemble de nos clients, ceux qui ont permis qu'on en soit là. Parce que si on n'avait pas eu la Lamera 1, il n'y aurait pas eu la Lamera 2. Et puis c'est pas la fin de la Lamera, c'est l'évolution pour des pilotes d'une certaine compétence, qui ont compris, qui ont appris pour aller vers autre chose. On s'est rencontré avec Cédric, mon objectif c'était de continuer à devenir un acteur un peu plus important dans l'automobile. Et en s'associant, en rachetant 51% de son entreprise, on a pris la décision d'aller ensemble construire des voitures de course encore plus élaborées que celle qu'on a, qui est plutôt une voiture gentleman. Là, on va s'adresser à une voiture un peu plus élite. Ce véhicule, c'est la première pierre de ce nouveau projet, de ce nouvel ère. Un véhicule qu'on a voulu résolument agressif par son style. On va dire une symbiose entre une GT moderne, une GT hybride, un peu d'hypercar derrière tout ça. Donc on a voulu que ce soit un véhicule qui fasse vraiment rêver les gens. Et le but, c'est d'être en capacité de proposer quelque chose de nouveau dans le cadre de la Lamera, mais aussi à l'extérieur. D'aller surfer un petit peu sur les 24 heures series, le Creventic, l'Ultimate, et d'avoir un véhicule qui puisse jouer la gagne avec toujours pareil, ça dans l'esprit de la Lamera, un coût d'exploitation relativement maîtrisé. C'est vraiment le challenge qu'on s'est donné. Avant de tourner définitivement la page de cette saison 2025, intéressons-nous aux classements finaux de chaque catégorie à l'issue du championnat. En catégorie Gent, tout d'abord, la 9 Triangle France prend la 3e position. La 44 Scania by GL Autosport se classe 2e. La 78 CTF Gustomobile est sacrée après une saison de premier ordre. Du côté de la catégorie Pro-Am, notons la 3e position finale de la 47 ANM by GL Autosport, la seconde de la 53 Genius Water Racing et le titre pour la 5 Venom by Edonic Racing au terme d'un dernier week-end à rebondissement. Enfin en élite, les promus de la 70 CTF To Be Free concluent parfaitement cette première saison dans la catégorie, en s'adjugeant la 3e position finale juste derrière les champions 2024. La 1 Lotto Leclerc cède donc sa couronne à la 80 CTF Continental Racing. Merci de nous avoir suivis tout au long de la saison pour découvrir les aventures de nos fous du volant. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en 2026 pour un nouveau chapitre de la Lamera Cup. D'ici là, restez connectés sur nos réseaux sociaux mais aussi sur notre site internet www.lameracup.fr pour découvrir nos actualités et notre futur calendrier. À très bientôt.